Super victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 5-0 pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. Paris file en demi. Paris est en route pour ce triplé historique, voire le quadruplé. Il y a le trophée des champions aussi qu'il ne faut pas oublier. Paris est encore en course dans toutes les compétitions. Paris est-il prêt pour cette demi-finale de Ligue des Champions? On a un match à Metz à aller gagner d'abord samedi, mais quand même je suis assez confiant vu l'implication, la discipline, la cohérence du jeu en ce moment. Je pense que Paris a toutes les armes pour tout gagner cette saison. On va reparler du match, les postos. Triplé de Mauro Icardi. Triplé de Mauro, qui est tant décrié depuis quelques mois, que j'ai toujours défendu. Mauro, lui, il bégaye pas. Et sur les 3 derniers matchs de Mauro Icardi avec le Paris Saint-Germain, c'est, écoutez bien, 5 buts. 5 buts. Et oui, on s'en rend pas compte, mais voilà. Il a été sauveur contre l'AS Saint-Etienne et nous a offert les 3 points dimanche dernier au Parc. Ce soir, il nous met un triplé. Et lors de sa blessure contre Lille, juste avant de sortir sur blessure, il avait marqué. Et oui, les postos, donc tout le monde dit que c'est une arnaque, tout le monde dit qu'on s'est fait douiller. On s'est pas tant fait douiller que ça. Et je peux te dire que si le Tourelle l'avait pas mis à la cave, Mauro, franchement, ce serait vraiment du lourd à l'heure actuelle. En tout cas, Mauro Icardi retrouve la confiance au bon moment. Il va falloir se demander maintenant, Kean ou Icardi pour le match contre City. Ça va être intéressant de voir ça parce que Mauro Icardi, on sait très bien devant le but, il bégaye pas. Après, à savoir si Angel Di Maria, Neymar et Mbappé seront aptes pour lui donner des caviars, ou est-ce qu'ils vont la jouer un petit peu personnelle. En tout cas, on attend un Mbappé du niveau des 2 derniers mois qu'on a vu, un Neymar qui revient très en forme aussi, 2 masterclass contre le Bayern, une masterclass ce soir. Franchement, Neymar, un but, très impliqué. J'ai été surpris, moi j'étais surpris de l'implication surtout, parce que on a l'habitude de la Ligue 1. D'habitude, quand on mène 1-0, on baisse le régime, on baisse de pied, on fait la passe à 10, on se met en danger bêtement, et après on se fait égaliser bêtement, et après il faut aller charbonner pour gagner cette victoire. Surtout au Parc des Princes, cette saison, on a beaucoup de difficultés, on est vachement plus performant et cohérent à l'extérieur, avec ce jeu de contre, avec les fusées qu'on a devant. Mais maintenant, au Parc des Princes aussi, on commence à être performant. On a mis 8 buts sur les 2 derniers matchs, 5 ce soir et 3 contre l'AS Saint-Etienne. On voit des joueurs progresser, comme Colin Dagba, qui franchement est en train de monter en puissance. Alors je dis pas que c'est exceptionnel, mais franchement, le match qu'il a fait aujourd'hui est très correct. Et vraiment, il est très intéressant. Il a une marge de progression. Je dis pas que c'est un titulaire en puissance, loin de là. Mais le mec, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui dans les grands rendez-vous, il a été là. À Old Trafford en 2019, au match aller, il a été très bon. Le match contre le Bayern, certes, il a été mis vraiment en difficulté au match aller, mais il a tenu la baraque. Au match retour, il a fait un match très convenable. Un backer, certes, pas exceptionnel, mais qui commence à grapper, à vraiment, on va dire, être plus à l'aise à ce poste. Vraiment, il a eu beaucoup de matchs cette saison. La charnière centrale, on a été surpris de voir Kerrer et Danilo Pereira titulaires. On sait que Kipembe devait se reposer, Marquinhos out, Abdou Diallo blessé. On n'avait pas le choix que de mettre cette charnière centrale. Alors Kerrer n'a pas fait un match catastrophique, mais on a vu qu'en première mi-temps il a eu quelques difficultés. Ce joueur restera limité, je pense qu'il faut s'en débarrasser et essayer de le vendre cet été. Danilo Pereira pour moi reste un milieu de terrain, mais en défense centrale, il tient quand même la route. Voilà, il peut dépanner à certains postes. Paredes, Idrissa Gueye ont fait leur taf au milieu de terrain, mais moi je voudrais parler du 4e but. Le 4e but parisien, je vous invite à aller le voir. Je pense que la vidéo va faire le tour du monde. Ce jeu en une touche de balle et la passe de Angel Di Maria est exceptionnelle, subliminale. Subliminale la passe d'Angel Di Maria, la 13e cette saison pour le but de Mauro Icardi. Et moi ce que j'ai aimé aussi, c'est la gestion de Maurizio Pochettino sur ce match. Voilà, Mbappé au repos, Kipembe au repos. Marco Verratti apparemment aurait pu être titulaire, mais il a vu quand même qu'il n'en avait pas vraiment besoin aujourd'hui, parce qu'on a vu vraiment une équipe impliquée, des joueurs impliqués, très disciplinés. Et vraiment, ça fait plaisir. On a vu cette équipe vouloir attaquer, continuer à marquer. Un Julian Draxler très intéressant sur certaines phases de jeu. Un Draxler qui est aussi, on le voit, par rapport à la confiance que lui donne Maurizio Pochettino, on voit que vraiment, il lui rend bien à l'heure actuelle. Alors, je ne suis pas un fan de Julian Draxler, mais on voit que lui aussi commence à prendre du galon. Je ne sais pas s'ils vont le prolonger ou non, mais voilà. En tout cas, Draxler monte en puissance aussi. Mauro Icardi retrouve la confiance au bon moment. Si on a un Mbappé de ce niveau-là, à l'heure actuelle, même s'il n'a pas joué aujourd'hui, mais du niveau des 2 derniers mois, un Angel Di Maria qui certes a du mal à rentrer dans les matchs comme c'était contre le Bayern. Le premier quart d'heure a été dur, mais après il a fait un match exceptionnel.
Contre Saint-Etienne, il rentre à 25 minutes de la fin. Il a du mal. Il perd beaucoup de ballons, mais à la fin, il te fait une masterclass. Ce soir, il a eu du mal aussi à rentrer dans son match. Et pourtant, sur les 40 dernières minutes, il te fait un match vraiment très intéressant. 13e passe décisif. Franchement, je suis très confiant pour le match contre Manchester City. Maintenant, ne crions pas victoire trop vite. Manchester City est large leader en Première Ligue. Et on sait qu'il y a des très très gros joueurs comme Sterling, Gabriel Jesus, qui vont être très très dangereux. Kevin De Bruyne au milieu de terrain, pour l'instant, est incertain. Il y a de grandes chances qu'il manque le match aller. C'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Mais voilà, on sait que Manchester City est une équipe qui attaque très rapidement, pressing tout terrain, attaque directe. Paris, on sait aussi, c'est le jeu de contre-attaque, donc on risque de voir vraiment beaucoup de buts. Il y a une victoire à aller chercher à Metz samedi, je suis assez confiant parce qu'on est vraiment très performant à l'extérieur, mais voilà. Moi, vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est pas vraiment les buts de Mauro Icardi, de Neymar, parce que même Neymar, on a vu ce soir, très impliqué. Vraiment, bon, il a perdu beaucoup de ballons comme d'habitude, mais quand tu vois, il marque un but, il fait jouer ses coéquipiers. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, je le trouve de plus en plus collectif, Neymar, comme Mbappé. De plus en plus impliqué. Et ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'il faudra mettre Neymar titulaire contre Metz? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il sera prêt. Mercredi prochain. En tout cas, je pense que notre équipe est en route pour un triplé historique. Avec le trophée des champions, ça fera 4. Il y a une bonne gestion du coach. Il y a une équipe en confiance. Une équipe qui a retrouvé une âme maintenant depuis plusieurs mois. Cette victoire contre Saint-Etienne à l'arraché à la dernière seconde, je pense qu'il faudra la retenir. Elle peut être définie comme un déclic, je pense, parce que cette victoire est très importante. Et là, Paris a un capital confiance exceptionnel. Alors, Mbappé va faire son retour. Neymar retrouve la confiance au très bon moment. Icardi retrouve le chemin du but. Angel Di Maria sur une autre planète. Un Verratti qui va revenir au milieu de terrain faire beaucoup de bien. Marquinhos va faire sa rentrée en défense centrale. Keylor Navas va sûrement être apte. Je pense qu'il y a de très grandes chances, à part Juan Bernat, que l'équipe soit au complète mercredi prochain. Je pense que Paris a toutes les qualités, tous les atouts pour pouvoir rentrer dans l'histoire contre Manchester City dans cette phase aller-retour et aller en finale de Ligue des Champions et la remporter. Honnêtement, je pense que là, vraiment, Paris a fait quelque chose... Il y a quelque chose qui a changé. Voilà, parce que battre 5-0 Angers, c'est pas un exploit en soi, mais l'implication et la discipline et l'envie de jouer, cette volonté de vouloir aller marquer, je pense que Paris a retrouvé le plaisir du jeu. Est-ce que Pochettino y est pour quelque chose? Je ne peux pas le dire à l'heure actuelle. Sa gestion a été très bien de sortir Neymar à 20 minutes de la fin pour éviter les blessures, parce qu'on a vu que de l'autre côté, ça commençait à tacler à tout va, ça commençait à mettre des coups de sâton sur Neymar, les bouchers de la Ligue 1, vous connaissez, donc ça a été très bien. D'ailleurs, son prédécesseur ne l'aurait jamais fait. Dommage qu'on n'a pas vu des Xavi Simons, des Michou rentrer à 20 minutes de la fin. Ça aurait été intéressant, hein, surtout quand tu mènes 3-0, 4-0 à 15 minutes de la fin. Il n'y a aucun risque de les faire rentrer. Mais bon, voilà, malheureusement, on leur donne pas la chance. Mais voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 5-0. Triplé de Mauro Icardi. Paris, je pense, a de grandes chances vraiment de faire de très grosses choses cette saison. Je pense que Paris peut écrire vraiment une grosse page de son histoire lors du mois qui va arriver, et on espère que ça va aller pour notre équipe. Et vraiment, félicitations aux joueurs ce soir. Rendez-vous maintenant samedi contre Metz pour préparer ce match de demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, les Postos. Voilà, 5-0, triplé d'Icardi, but de Neymar et un but contre son camp qui aurait pu être accordé à Neymar, mais c'est pas Neymar qui l'a touché à la fin. Voilà les Postos, tchuss!